Patati palatouti tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Les grandes histoires de Pomme d'Api, un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa, ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter ou même tout seul. En ce mois de novembre, le magazine Pomme d'Api te propose Les Trois Petits Chanchons, une histoire écrite par Elsa Valentin et lue par elle-même. Les Trois Petits Chanchons. Il était une fois 3 petits chanchons qui s'appelaient Miam Miam, Croc Croc et Scrouch Scrouch. Leur papa, qui était un excellent cuiston, leur avait appris à mitonner, marmiter et pâtissouiller. Leur moma, qui était une excellente maçonne, n'avait pas réussi à leur apprendre grand-chose, car la bâti-construction ne les intéressait pas. Un jour, leurs parents déclarèrent qu'avec leur talent de marmiton, ils étaient prêts à partir vivre leur vie. Les 3 chanchons, un peu ronchons, quittèrent alors Papa Moma, et comme ils étaient nuls-nuches en bâti-construction, ils se cuisinèrent chacun une maison. Miam Miam se cuisina à Dardar une maison en meringue avec un toit en papaye. Croc Croc se cuisina en un tournement une maison en génoise avec un toit en tuile amande. Mais Scrouch Scrouch, qui avait parfois écouté sa moma, prit son temps. Il prépara des briques en nougat dur et un bon caramel pour les cimenter. Il monta ainsi des murs costauds-drus. Pour le toit, il posa des plaques de nougatine sur une charpente en sucre d'orge, puis il recouvrit le tout d'une couche de calisson aux amandes oranges. Tout guilleron, les 3 chanchons se firent visioter leur maison. Ces chanchons-là ne savaient pas qu'à quelques collines de là vivait un terrible loupion, le plus glouton de tous les loupions. Attiré par les arômes de pâtissouille et de sucron, il se mit à rôder dans les parages. Le soir venu, il goûta à la porte meringuée de la maison de Miam Miam. « Es-tu là, petit chanchon? Je vais te gober illico presto !» dit le loupion. Miam Miam n'eut que le temps de filer chez Croc Croc. Le loupion ne fit qu'une bouchée de la maison du premier et ne tarda pas à venir croquer à la porte biscuitée du second. « Êtes-vous là, petit chanchon? Je vais vous mastiquer, fissa fissa !» Miam Miam et Croc Croc n'eurent que le temps de filer chez Scrouch Scrouch. Le loupion engloutit la maison du second et ne tarda pas à venir lécher la porte caramélisée de la maison du troisième. Il commençait à avoir mal au cœur. Il avait envie de chair de chanchon pour se remettre l'estomac d'aplomb. « Êtes-vous là, petit chanchon? Je vais vous cuire assaisonner avec délicatesse. J'ai besoin de bonnes bidoches pour réparer mon bidon. » Dans la maison de leur frère, Miam Miam et Croc Croc tremblotaient comme de la gélatine. « Quelle déconfiture !» bredouillonnait Miam Miam. « Il va nous fricassouiller aux petits oignons, nous mimijoter au courbouillon, nous rôti-grioter comme des lardons !» gémitrouillait Croc Croc. « Rassurez-vous, mes frérots !» leur dit Scrouch Scrouch. « On va le mettre KO dans les choux, le battre comme une mayonnaise, le réduire en compote. Car nous avons une arme redoutifiable, le sucron. »« Ah bon ?» demandèrent les chanchons. « Mais oui, le sucron est toxique pour les carnivoraces. Vous avez déjà à demi empoisonné ce loupion avec vos pâtissouilles. Et ma maison est sucre blindé. Il ne viendra pas à bout de ma nougatine, foi de chanchon. Laissons-le s'user les crocs et préparaffinons l'attaque finale. » Le loupion était patraque. En entendant les rires des chanchons, il mordit la porte en caramel dur et s'y bricassa une dent. Furax, il planta ses griffes dans le mur, sans y faire la moindre fissure. Alors, le ventre lourd, il se hissa sur la toiture. Déterminé à y percer une ouverture, il avala un calisson. Mais c'était trop pour son bidon. Il se mit à vomir, perdit l'équilibre et dégringlissa par terre.
Aussitôt, les chonchons l'attaquèrent. Une pétarade de pop-corn lui explosa à la figure. Il fut ébouillanté par un coulis brûlant et une pâte collée-gluante s'abattit sur lui. Il en tomba évanoui. « Nous voilà débarrassés de ce loupion », dit Miam Miam. « Quand il reprendra ses esprits, il s'en ira sans demander les restes. »« Tu avais raison, le sucron peut être un vrai poison. Bark, la pâtissouille ne me dit plus rien !» s'écria Croc-Croc. « Une bonne soupe de légumes façon papa nous fera le plus grand bien », ajouta Scrooge. Un peu plus tard, tout en glougloutant sa soupe, Miam Miam proposa à Croc-Croc. « On pourrait prendre des cours de bâti-construction avec Moma, tu ne crois pas ?»« Oui, tu as raison, » conclut celui-ci. « Si on veut être aussi bien logé que Scrooge, on doit apprendre avec Moma autant qu'avec Popa. » Une histoire écrite par Elsa Valentin pour le magazine Pomme d'Api numéro 669. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Tipalato tichupoupou, titapalo tichoupou, titapalo tichichichou, titapalo tichi. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Un podcast Bayard Jeunesse.